là, du coup, je suis sûre que c'est la bonne direction parce que par rapport au chant qu'on a chanté, c'était beaucoup rester dans sa présence et être près de son cœur et recevoir en fait. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager. Parce que le thème de la conférence, c'est une vie pour servir Dieu. Et comment servir Dieu si ce n'est rester d'abord dans sa présence, être dans sa présence, lui donner notre cœur en fait. Parce qu'on veut souvent servir Dieu en s'agitant, en faisant plein de choses. En fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est après. On fait des choses après. Et d'abord, on reste dans sa présence. Et en fait, le Seigneur m'a parlé à moi-même d'abord, avec ce passage de Marthe et Marie, dans Luc, chapitre 10, verset 38. Donc, je vais le lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir, que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors là, on parle de service en fait. On a deux personnes en fait différentes, deux caractères différents. En fait, deux attitudes, on va dire ça, plutôt des attitudes. Il y a Marthe et il y a Marie. Marthe, elle s'agite beaucoup et Marie, elle choisit de passer du temps avec Dieu. Et en fait, je traversais des choses difficiles dans ma vie cette année et j'oscillais beaucoup entre Marthe et Marie. Et en fait, un jour, le Seigneur, il m'a montré ce passage, il m'a dit « Regarde-toi, qui es-tu ? Tu es Marthe ou tu es Marie ? Qui veux-tu être ? Et quelle attitude crois-tu que ça me plaît ? Quelle attitude me plaît ? Est-ce que tu crois que c'est Marthe ou est-ce que tu crois que c'est Marie ? Qui a choisi la bonne part ? Et en fait, je traversais des choses vraiment difficiles et c'est vrai que j'arrivais pas à trouver la solution. Alors des fois, je passais du temps dans sa présence et des fois, je m'agitais, je courais partout, j'essayais de faire les choses par moi-même. Parce que comme j'avais pas la solution, je continuais de m'agiter. Et en fait, après, je repassais du temps, mais en fait, non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Et en fait, Dieu me disait, tu dois être comme une Marie et passer du temps dans ma présence et recevoir et persévérer là-dedans, même si tu vois pas la première fois, que tu n'es pas changé tout de suite, que tu reçois pas les réponses, persévère, ne commence pas à t'agiter parce que cette part-là, c'est en vain. Tout ce que tu fais qui est comme Marthe, tu ne récolteras rien de cela. C'est Marie qui va récolter et elle va récolter pour l'éternité. On ne cherche pas à récolter des choses sur la terre, on cherche à récolter pour l'éternité. Parce que quand on fait des choses dans l'agitation, on croit qu'on récolte des choses parce qu'on voit peut-être plus concret. Parce que passer du temps dans sa présence, on ne voit pas toujours tout de suite, même des mois, des années même. Mais crois-le que c'est cette part-là que tu vas récolter pour l'éternité. Et si tu veux servir Dieu, tu ne dois pas t'agiter et t'inquiéter. Tu dois passer du temps dans sa présence. Et je t'assure que ça fera la différence. Alors aujourd'hui, ici, dans ce passage-là, Marthe, elle était occupée à divers soins domestiques, comme une bonne femme de l'époque, on va dire. Mais aujourd'hui, ça pourrait être d'autres choses. Tu es occupée à quoi ? Tu essaies de servir Dieu, mais tu es occupée à quoi ? C'est ma question, en fait. Tu es occupée à quoi ? À essayer de te connecter sur Facebook, les réseaux, essayer de trouver des personnes, des salles, l'agitation, servir Dieu. Non. Est-ce que tu as passé même du temps dans sa présence au début ? Est-ce que tu t'es mis dans sa présence ? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ? Parce que c'est là-dedans, c'est dans sa présence qui va changer ton cœur. C'est dans sa présence qui va vraiment changer ton cœur, je t'assure. Moi, dans les temps difficiles que j'ai traversés, des temps insurmontables. Si c'était par moi-même, je n'aurais pas pu. Mais j'ai donné mon cœur dans sa présence et j'ai dit maintenant, j'arrête de m'agiter. J'arrête. Et de toute façon, il n'y avait plus. J'ai essayé par mes propres forces et il n'y avait même plus.
il n'y avait plus de toute façon de solution terrestre. Donc, de toute façon, Dieu m'a forcé, il m'a dit à genoux maintenant. C'est à genoux, c'est là que tu vas trouver la solution. Et c'est comme ça que tu vas le servir. Parce que si vous voulez servir Dieu, et je crois que c'est une bonne chose de servir Dieu, parce qu'on est tous appelés à servir Dieu d'une manière tous différente. Mais c'est dans sa présence que tu dois d'abord le chercher. Le chercher parce qu'il va t'équiper. Parce qu'on n'est pas équipé en se connectant à Facebook, en allant à droite, à gauche, en vagabondant, en discutant. C'est dans sa présence. Tu veux être équipé pour le servir? Dans sa présence. Mets-toi à genoux devant lui et passe du temps avec lui. Reçois pas les enseignements des prédicateurs sur Facebook. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Amen, gloire à Dieu. Mais passe du temps d'abord dans sa présence et reçois pour ta vie. Avant de donner aux autres, reçois toi-même pour ta propre vie. Parce que c'est passer du temps dans sa présence qui va te changer. Et je vous assure, je l'ai expérimenté. Et je l'expérimente encore aujourd'hui. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de meilleure part. Il faut enlever nos résistances. Parce que souvent, on a envie de faire plein de choses. On a toujours des pensées dans nos têtes quand il faut passer du temps avec Dieu. Parce que si vous voyez dans ce passage, Marthe, elle l'accueille. Elle accueille Jésus, c'est elle qui lui ouvre la porte. C'est elle qui le voit en premier. Et puis elle part. Elle est agitée, elle est occupée, trop de choses dans sa tête. Non, ah ouais, Jésus, t'es là, mais non, j'ai pas le temps, désolée, moi j'ai des trucs à faire. Marie, elle avait des trucs à faire aussi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. On a tous des trucs à faire. Marie, elle en avait, il ne faut pas croire qu'elle avait rien à faire, c'est Marthe qui s'occupait de tout. Elle avait des choses à faire, mais elle a choisi d'abord la bonne part. La part qui lui sera point ôtée. Et c'est celle-là d'abord, en premier, passe du temps avec Dieu. C'est la première des choses que tu dois faire. Si tu veux servir Dieu et être équipé pour lui, passe du temps avec lui. Voilà, c'était juste des petits propos pour introduire mon mari. Mais du coup, je suis sûre que c'est ce que le Seigneur veut nous dire, parce que par rapport au chant dans la louange, il veut vos cœurs, en fait. À tous ici, il veut vos cœurs. Et des cœurs nettoyés, des cœurs renouvelés, des cœurs qui n'ont plus nos pensées, mais qui ont les pensées de Dieu. Et comment ? Ça, c'est dans sa présence. Ça, c'est le mystère de sa présence. Parce que c'est dans sa présence que tu es transformé, complètement renouvelé. Il n'y a que là-dedans. Tu ne pourras jamais faire autre chose qui te renouvellera, qui te changera. Tu pourras vagabonder à toute activité. Ça ne portera pas de fruit, en fait. Si tu veux porter du fruit et le servir, dans sa présence. Il n'y a pas de secret. Donc, choisis d'être une Marie plutôt qu'une Marthe. Et toute ta vie, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis convertie. Et là, c'était comme un cri d'alarme que le Seigneur m'a dit, attention, tu commences à devenir une Marthe, et tu es une Marthe par moment. Parce qu'on a tous tendance à devenir des Marthes, à osciller entre Marie, Marthe. Non, toujours Marie. Il faut toujours faire ce choix-là, parce que c'est le premier choix. C'est d'être dans sa présence et de recevoir son cœur, recevoir ses rêves, recevoir sa vision, recevoir ses projets. Amen.